Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi et on est le 1er décembre, ça veut dire qu'on va commencer l'ouverture des calendriers de l'Avent. Donc sur YouTube, je vais m'occuper de l'ouverture des calendriers de l'Avent, du calendrier de l'Avent en Blissim, je vais y arriver, pardon. Et sur TikTok, tous les jours, je vais poster l'ouverture des calendriers de l'Avent parce que j'en ai 3 de chez Nocibé. Donc voilà, apparemment, il y en a 2 qui se ressemblent. Et alors, j'ai aussi le Prestige. Donc voilà, avant ça, je voulais un peu vous raconter mon week-end comme d'habitude. Donc ce week-end, vendredi, j'ai été travailler. Ça a été. J'étais plutôt pressée d'avoir fini. Mais j'ai quand même fini assez tard, mais bon, c'est pas grave, peu importe. Samedi, j'ai pas été travailler et ça s'est super bien passé. J'ai fait une petite fête. Alors, j'ai foiré mes pâtes. En fait, c'était dans une grande marmite et donc j'arrivais pas à mélanger et les pâtes étaient beaucoup trop cuites. Apparemment mangeables, heureusement. Donc voilà. On avait fait un spaghetti bolo, on avait fait un petit apéritif, voilà. Et les gâteaux, c'était un cake aux pommes, enfin un 4 quarts aux pommes que monsieur avait fait. Et alors un marbré que monsieur avait fait aussi, qui était très bon. Le marbré était d'office un peu plus sec, mais il était tout aussi bon. Donc voilà, tout s'est bien passé. Donc voilà, le lendemain j'ai été travailler, mon patron m'a souhaité... Est-ce qu'on souhaite des félicitations? Enfin, m'a félicité en tout cas. Donc voilà. Alors hier soir ça a été l'horreur pour moi, mais voilà. Parce que en fait, à un moment donné, il faut savoir trouver les limites du métier de plongeuse. Hein. Donc voilà, enfin bref, je vous passe les détails, mais voilà, on va me ressourcer. Donc là, on va faire l'ouverture du calendrier de l'Avent Blissim. Franchement, il est toujours aussi beau chez Blissim. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que j'allais dire? D'ailleurs, franchement, j'adore leur calendrier de l'Avent. Et ceux qui n'ont pas pu se le procurer sur le site de Blissim, il y avait un site, mais je n'ai plus le nom du site. Mais il y a beaucoup de TikTokers qui en faisaient la promotion. Et genre, vous pouviez l'avoir pour 20 € au lieu de l'avoir pour combien? Enfin, 75 € pour ceux qui ne sont pas abonnés et 65 € pour ceux qui sont abonnés. Donc voilà. Je sais pas comment je vais vous montrer l'intérieur par contre. Ça va être un petit peu compliqué à mon avis. Surtout qu'il faut que je les garde intacts puisque après je vous fais des concours sur Thread. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre non plus sur Thread. C'est la même chose qu'Instagram. Donc voilà, il est comme ça. Alors, cette année, j'ai l'impression que les chiffres sont plus difficiles à retrouver. Donc voilà, mais c'est pas grave. Donc on va chercher le numéro 1, vu qu'on est le premier, et il est là. Alors, je me suis pas spoilée cette année, donc je sais pas ce que c'est. Je dirais un petit tube qui sent bon. Mon Dieu, du parfum. Un petit tube, oui, qui sent bon, mais comment il sent bon, il est operculé quand même. Oui. Bon, bah écoutez, il sent bon. C'est de chez Caudalie, c'est de la gamme Vino Hydra. C'est la crème sorbet hydratante à l'acide hyaluronique, eau de raisin et camomille. Donc voilà, vous avez la texture machin, voilà, et c'est du 60 ml. Donc voilà, ma foi, plutôt très contente. C'est plutôt joli, j'adore la gamme, enfin la marque Caudalie. Je trouve qu'ils font vraiment des bons produits, donc voilà. La beauté issue de la vigne efficace et naturelle de Mathilde Thomas. Donc voilà, on est plutôt contente pour un premier produit pour le calendrier de l'Avent. Donc voilà. Je sais que beaucoup je sais pas si on peut dire influenceurs, des créateurs de contenu, on va appeler ça comme ça, enfin on va dire qu'on est ça, parce qu'on est ça clairement. On crée du contenu avant tout, enfin surtout moi. Il y en a qui ont reçu des calendriers d'avant par les marques et elles sont obligées en fait de les ouvrir avant pour en faire la promo. Donc voilà.
Mais moi, je les ai payés moi-même. Et celui de chez Blissim, franchement, enfin, pour ceux qui me connaissent, ça fait 3 ans que je le prends. Ça fait 4... Enfin, je me suis abonnée en avril 2022 ou 2021. 2021. Et ça fait 3 calendriers de l'Avent que je prends. Donc voilà, ils sont plutôt jolis. Et je trouve qu'ils sont à fond dans la présentation avec leur calendrier de l'Avent. Alors c'est toujours le même principe, des petites boîtes, le calendrier de l'Avent qui s'ouvre de la même manière, mais les dessins sont vraiment de plus en plus jolis, je trouve. Donc voilà. Je suis plutôt contente pour le moment, donc on verra, on espère que tout ira bien pour ça. Donc voilà. Et je vais vous laisser, je vais vite filmer l'ouverture des calendriers de l'Avent Nocibé. Alors j'en ai 3, ça va être quelque chose. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce vlog. On est mardi, il est déjà très tard dans la journée, mais j'ai déjà fait pas mal de choses. J'ai fait ma skincare, pardon. Là, je vais faire la lessive, m'occuper de la lessive, de la vaisselle et tout ça, mais on va le faire ensemble. Donc voilà, c'est trop cool. Donc voilà, et après je dois après, on montera et on va regarder ce qu'il y a dans le jour numéro 2 du calendrier de l'Avent Blissim. Et pour ceux qui ne me suivraient pas sur TikTok, je vous mettrai ce que j'ai reçu de la part des calendriers Nocibé, pardon. Et je vais les trier parce qu'on m'a dit qu'il y avait 2 calendriers qui sont plus ou moins similaires et où les mêmes produits se retrouvent les uns dans les autres. Donc je vais les séparer par calendrier pour voir s'il y a des mêmes produits ou pas. Et du coup comme ça je verrai l'année prochaine si je rachète les 3 ou si j'en rachète que 2. Je pense que entre le prestige, parce que j'ai le prestige, j'ai la beauté et le maquillage. Et en fait dans la beauté et le maquillage, il se pourrait qu'il y ait les mêmes produits dedans. Donc on va comparer et comme ça l'année prochaine, eh ben, je n'en prendrai qu'un sur les deux et le prestige. Mais en fait je trouve que le prestige il est tellement joli que je suis capable de l'acheter tous les ans comme celui de Blissim finalement. Donc voilà, et j'aime beaucoup les calendriers de l'Avent beauté. Alors moi je prends pas ce nourriture, j'ai pas pris ce nourriture parce que voilà, j'aurais pu mais j'ai pas vraiment pensé. Voilà, il y a 2 ans j'avais pris un calendrier de l'Avent chocolat de chez Lidl je pense. Et enfin plutôt monsieur en avait pris 3 ou 2, je sais plus, un pour lui, un pour attendez, un pour lui, un pour moi et un pour son filleul je pense. Et donc voilà, mais du coup on va faire voilà, on va faire ça. Et du coup là on va se retrouver pour la suite. Enfin, je vais faire un petit peu de rangement et tout ça. Je vous mettrai en mode accéléré avec une petite musique de fond dans le vlog, mais bon.
Bon bah désolé, vous êtes un peu de travers. On se retrouve là maintenant pour l'unboxing. Enfin, on va découvrir ce qui se cache dans le jour numéro 2 du calendrier de l'Avent Bellissime. Alors, hop. Ouf. Alors le numéro 2, c'est le 20, le 18, le 2, il est là. Ok, super. Donc c'est une boîte comme ça. Hop. Là. On est sur un vernis. Je remets la boîte puisque moi je réutilise les calendriers de l'Avent pour faire mes concours. J'ai encore celui de l'année passée ou en décembre prochain je ferai un concours. Donc voilà. Parce qu'en fait avec le premier calendrier de l'Avent Bellissime, j'avais déjà dans l'idée de faire un concours avec le calendrier en tant que tel. Et quand j'aurai des doublons, ben, je les mettrai dedans. Et qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, je l'avais gardé et cette année, j'ai fait le concours avec le premier. Donc, il me reste celui de l'année passée qui sera pour décembre prochain, enfin novembre-décembre prochain. Et celui-là, enfin voilà, j'aurai toujours des calendriers. Alors, pour aujourd'hui, on a eu de la marque Manicuriste. Hop, voilà. C'est un vernis. En fait, j'ai un peu le même style de vernis, mais en semi-permanent. Ici, c'est un vernis classique. C'est le Ferry, je crois que c'est la teinte Ferry. Donc voilà, là il y a peut-être mis. Ouais, c'est la teinte Ferry et elle est, je sais pas si vous verrez. Hop. Elle est vraiment comme ça. Enfin, elle est pailletée. Voilà, je vais les garder. Vous savez maintenant, je garde mes vernis classiques pour faire mes pédicures. Voilà, je vais essayer. Et si ça fonctionne, je garderai. Et sinon, bah, tant pis, on verra bien. Donc voilà, pour le numéro 2. Là, je vais filmer mon TikTok avec les 3 calendriers de l'Avent Nocibé. Et on va monter le TikTok et le poster, évidemment. Et il faut qu'il soit posté aujourd'hui, en fait. Pas le choix. Donc voilà. J'espère que j'aurai le temps de le faire. Donc voilà. Je vous reprends vite comme ça en vlog. Après, je vais monter le vlog. Enfin, le TikTok, pardon. Alors, aujourd'hui, en maquillage, on a reçu ça. Alors, je suis un peu dubitatif, on va dire ça comme ça. Parce que moi, quand j'entends calendrier de l'Avent maquillage, je vois que du maquillage. Je vois pas un truc en mode skincare. Donc, voilà, bref. Et alors, hier, on avait reçu le gloss. Donc, voilà. Alors là, on a le beauté. J'ai même cru que j'avais inversé d'ailleurs. Dans beauté, oui, je pourrais voir des trucs skincare. On a reçu un petit blush en stick. Alors, j'ai déjà eu un blush en stick de la même couleur, pas de la même marque, mais voilà. Et alors, hier, on avait reçu le gel douche hiver merveilleux. Voilà. Dans le prestige, on a ici un petit masque. Voilà, alors ça, j'avais jamais vu ce format-là pour des masques. Mais pourquoi pas, ma foi. Et alors, on a reçu un petit rouge à lèvres. Hop. Voilà, un petit rouge à lèvres. Voilà, pourquoi je les mets vraiment pour voir ce qu'on a eu dans chaque calendrier. Est-ce que ça vaut la peine de prendre les 3? Probablement que non. Et est-ce que les calendriers valent la peine? Je pense qu'ils étaient à 40 € les deux petits et à 50 €, 60 €. Non, 30 € le petit. Donc soit le maquillage, soit le beauté. Et le prestige, je pense qu'il était à 50 €, un truc comme ça. Bon, franchement, pour des calendriers de l'Avent beauté, c'est pas cher. Mais voilà quoi. Donc voilà, je vais vite aller monter le TikTok. Et je vais le mettre sur TikTok et sur Instagram et sur Thread par la même occasion. Vous savez maintenant, je suis sur Thread. Du même nom que mon Instagram finalement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Donc voilà, et d'ailleurs pour les calendriers de l'Avent, ben, Bellissime ça va aller dans les box Bellissime. Mais pour les calendriers de l'Avent Nocibé, les doublons font atterrir dans tous les autres produits pour le calendrier de l'Avent. Donc vous aurez aussi des produits Nocibé. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà. Et alors, je dois aussi absolument trouver mon fond d'écran. Enfin, mes fonds d'écran. D'ailleurs, j'ai même pas mis de post sur Instagram pour les dons cette fois-ci.
pas très grave. Je dois faire aussi la box du mois. Voilà, vous savez, c'est toujours tirage au sort et voilà. Donc voilà, je vais aller monter ça, je vais voir si ma vidéo est bien sur mon iPad. Comme ça, je la publie depuis mon iPad. Je vais y arriver. Et voilà, ah oui, mais je voulais faire l'ongle. Je voulais faire la réparation de l'ongle. Donc à mon avis, je vais vite faire la réparation de l'ongle. Et voilà. En tout cas, là, je vais vous laisser là et je vous dis à plus tard pour la suite de ce vlog. Alors, soit à tout à l'heure, soit à demain. Je me suis dit que j'allais quand même vous dire les étapes pour faire un ongle. Donc là, j'ai fait une extension au chablon. Donc j'ai utilisé, comme je vous le dirai plus tard, l'acrygel in a bottle, un pot. Franchement, c'est un gel très facile à travailler. Il ne coule pas, enfin si, il coule un peu, mais pas aussi vite que le Self-Leveling Gel de chez Indigo par exemple, pour vous donner une petite idée. Il coule beaucoup moins vite et je trouve qu'il est beaucoup plus malléable et plus facile à travailler. Donc voilà. Franchement, c'est un gel que je recommande. D'ailleurs, vous pouvez l'avoir sur le site de Fraise Night Shop. Donc voilà. J'ai utilisé une base de chez Nelisa. J'ai utilisé le cleaner de chez Indigo en guise de nail prep et le SOS primer de chez Purple pour le primer tout simplement. Et la couleur c'est la Love is Love en French. Et donc voilà. Et j'ai testé, vous l'aurez vu, des nouveaux petits cotons. C'est les cotons non pelucheux qu'on peut trouver de plus en plus maintenant. Qui se trouvent, style chez Nelisa Faris et compagnie. Moi, ceux-là, ils viennent de chez Shein parce que j'avais voulu les trouver sur Amazon, mais je les trouvais plus. Et un beau jour, je suis tombée dessus sur Shein, donc je les ai pris. Et là, je les ai testés pour la première fois. Et franchement, c'est des bests pour les cotons. Donc évidemment, je les rachèterai. Donc voilà. Une petite concentration pour faire la French. C'est pas la meilleure des French que j'ai fait avec le recul, mais ça va. Et le top coat, c'est le Simply Shine de la marque En Vogue. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est quel jour? On est mercredi. Alors hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher, j'ai acheté une litière automatique chez un particulier. Il l'avait acheté 200 balles, je crois, et il la revendait 90 €. Voilà. Il faut juste que je trouve des sacs qui sont adaptés. Non, je vais pas acheter des sacs exprès parce que 18 balles, pas déconner. Et après, on a été chez Action et chez Carrefour pour faire quelques petites courses. Chez Action, j'avais besoin d'une deuxième poêle à crêpes, en fait, tout simplement. Donc voilà, après on a mangé du poulet qu'on avait acheté au Carrefour avec des pâtes. Alors le mélange inattendu des pâtes et de la compote. Alors honnêtement, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas si dégueulasse que ça. C'est original, mais c'est pas si mauvais que ça, donc voilà. J'ai commencé le crochet, enfin non, j'avais déjà commencé, mais j'ai recommencé. Et j'ai fait ça, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, Sophie Passion Crochet. Est-ce que c'est normal? Non, mais voilà. Et peut-être qu'un jour, je pourrais faire genre des petits bonhommes et tout ça. Ce serait trop cool, ce serait le but. Par après, donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Monsieur, il a eu froid, alors j'ai fermé la fenêtre, mais monsieur, la porte, pardon. Mais monsieur, il avait tourné le truc du radiateur sans regarder. Et je me lève le matin. Enfin, je me lève, je me réveille. Mais genre, il devait être 4 heures. Hein. Je suis putain, il fait chaud. J'avais enlevé la couverture et tout. Et il me dit, mais en fait, il était sur 4. Alors, sur 4,
sur 4 avec qu'est-ce que j'allais dire, sur 4 avec oui, avec la porte fermée, donc c'était bizarre. Mais bon, voilà. Sinon, ce matin, je me suis levée, je pris ma petite douche. Voilà. On a déjeuné un Kinder Bueno. Voilà. Et un petit café. Un petit café lungo de chez Gusto. Moi, j'aime beaucoup. J'avais pas envie de faire tout un terme, en fait. Donc, voilà. On a fait un petit peu la to-do list, ce qu'il fallait faire aujourd'hui et tout ça. Donc, voilà. Et en fait, j'ai fait l'analyse de mes chats avec ChatGPT. En fait, je voulais essayer de comprendre leur comportement de chacun. Et apparemment, ils sont normaux. Voilà. Et en fait, je dois essayer de resociabiliser un de mes chats qui a été effrayé l'année passée à Noël, mais je sais pas pourquoi vu que j'étais pas là. Donc voilà, tout simplement. Ou peut-être qu'elle s'est sentie abandonnée, ou je sais pas trop, enfin bref, peu importe. Donc voilà. Je vais vous laisser là. Et je vais vous laisser là. Et de toute façon, je vais vous reprendre pour le calendrier de l'Avent. Donc voilà, mais là j'ai des choses à faire, je dois faire ma lessive et la vaisselle et tout ça. Donc ça va être compliqué, mais je vous reprends de toute façon, à mon avis, juste après pour le calendrier de l'Avent. Je dois aussi filmer pour les TikTok du calendrier de l'Avent. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure, enfin dans quelques minutes, enfin dans une quinzaine de minutes à mon avis. Et voilà. Donc bon, on se retrouve ici, on va déballer le jour 3 du calendrier de l'Avent Bellissime. Et après, je filmerai pour les calendriers de l'Avent pour TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok. Tous les jours du mois de décembre, vous verrez un TikTok avec l'ouverture du calendrier de l'Avent jusqu'au 24. Alors ici, le jour numéro 3, c'est le 13. 23, non. 16, 17, 17, 19, 5. Je vais tous les trouver, sauf les bons. 12, 4. Bon, enfin. Mais enfin. Ah, il est là. Mais je trouve que cette année, les chiffres, ils sont bien cachés dans le décor. C'est pas évident de les voir. Donc on est sur une grande case comme ça. Elle est quand même assez grande. Et un, ok. Oui. D'accord. Alors, hop, on va fermer ça et on va découvrir ce que c'est. J'ai pas regardé ce que c'était honnêtement. D'ailleurs, j'ai jamais vu un tube emballé dans une sorte de blister. Ça, je dois reconnaître, c'est quand même du jamais vu. Je me demande si c'est pas un truc coréen ou je sais pas quoi. Alors, on est sur le Glow On 5e Beauty, hydrate et renouvelle. En soi, c'est une crème de nuit régénérante. C'est du 30 grammes. Donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà, il y a un petit blister. Et à mon avis, à l'intérieur, il y a une petite opercule aussi. Je sais pas si on est sur de la skincare coréenne ou pas. Aucune idée. Je ne connais pas la marque Glow On 5e Beauty. Donc voilà. Mais pourquoi pas? Donc voilà. Hop. Et ça, c'est vraiment une marque que je connaissais pas d'ailleurs. Bellissime continue toujours de m'étonner avec, ça fait quand même maintenant 3 ans que je suis abonnée à leur box. Et franchement, ils continuent de m'étonner. Donc je suis plutôt grave contente. Donc voilà. Du coup là, je vais vite aller chercher ma tablette pour faire le tirage au sort de la prochaine box. Oui, box beauté. Et je sais plus ce que je voulais dire. De la prochaine box beauté, oui. Parce que je fais des tirages au sort entre, vous savez, tout ce qui est soin visage, soin cheveux, soin corps, maquillage, parfum. Je crois que j'ai tout dit. Donc voilà. Et en fait, j'ai pas mal de produits pour vous. Donc voilà. On va faire ça. Et voilà, tout simplement.
J'ai oublié de vous filmer, pardon. J'ai déjà tiré au sort, on avait tiré au sort un petit soin visage. C'est le sérum visage repulpant aux 5 huiles végétales bio de chez La Rosée. Le deuxième, c'était un soin corps. Et c'est de la marque Inuit, c'est le Vegan Poetic Beauty. Enfin, c'est la crème corps parfum vanille. Donc voilà, je vérifie juste quelque chose. Ça va. Donc voilà, il y a ça. Le troisième, j'adore faire ça moi. On est de nouveau sur un soin corps. On est sur de la marque je sais jamais dire, Schwarzkopf, un truc comme ça. BC Bonacure, c'est le Sun Protect Scalp Hair and Body Clear. Ok. C'est un gel lavant. Oh purée, c'est dessus. C'est un gel lavant pour le corps, les cheveux et voilà, tout simplement. Ensuite, quatrième produit. J'adore faire ça, franchement. Je pourrais faire ça toute ma vie. On est sur un parfum. Il y a une pub. J'espère qu'il n'y a pas de son. C'est un parfum de la marque Adopt. C'est le Bahia Samba. Voilà. Je les ai jamais utilisés. Hein. Voilà. Hop, on va enlever la pub. Donc, il nous manquera encore un. Plus tard, fermé. Hop. Soin cheveux maintenant. Alors, pour les trucs, en fait, je regarde qui est c'est d'autres. Je pense pas. Normalement, je devrais mettre celui-là, mais non, je vais pas mettre celui-là. Alors, c'est pas du tout que je veux le garder pour moi, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'opercule, il n'y a rien. Donc, pour éviter tous les doutes possibles, je vais mettre ça. C'est de la marque Les Secrets de Loli. Hyper Time Masque Hydratant. Voilà. Je sais pas si c'est un full size, c'est un 100 ml. Donc voilà, on a un petit masque pour les cheveux, un parfum de chez Adopt, un sérum pour le visage de la marque La Rosée, une crème pour le corps à la vanille de la marque Inuit, et alors un gel lavant pour le corps, les cheveux. C'est à l'huile de coco, enfin à la coco en tout cas. Donc voilà. Oh, ça sent bon en plus. C'est l'odeur que j'aime bien, mais bon, bref. Donc voilà, franchement, j'espère que celui ou celle qui va l'acheter aimera beaucoup. Je trouve qu'il y a quand même des belles marques. Donc voilà, je vais juste frotter ça. Et après, on fera la photo. Et il faut que je trouve une box pour la mettre dedans. Moi, je réutilise toujours les box Blissim ou My Little Box des fois. Ça dépend des box. Mais il y a des box avec My Little Box et Blissim que j'aime bien réutiliser. Donc voilà, tout simplement. Donc je vais faire ça, je vais faire la photo et on se retrouve juste après. Purée, j'ai mis mes annonces Vinted. Ok, pas de souci. Je suis en train de manger sandwich au pâté à la crème, enfin bref. Et je vois un mail. Votre article s'est vendu, genre je l'ai mis 1 minute avant. Et trop cool, enfin trop cool, oui. Sauf que c'est vendu par Mondial Relais et que j'ai été hier prendre mon Mondial Relais. Et que là aujourd'hui, normalement, j'y vais pas. Si je dois y aller, monsieur, il va me flinguer. Donc je sais pas comment je vais faire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi, pardon. Il est 10h, un truc comme ça. Alors, hier, je crois que je vous ai pas repris après. J'ai rangé un peu mes paniers à pharmacie. J'ai fait des crêpes. Sauf que, en fait, alors la pâte s'est bien passée.
Enfin, quoi que... j'ai demandé à ChatGPT la recette pour être sûre quand même. Alors, je sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a fait mixer tous les ingrédients secs. Enfin, avec les œufs, pardon. Ça m'a fait une pâte, je vous dis pas, mon batteur, il ne savait même plus battre. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et après rajouter le lait, sauf que j'ai dû y aller en plusieurs fois. Et en fait, quand j'ai cuit mes crêpes, j'avais mis les plaques beaucoup trop hautes. Et donc, les poêles avaient chauffé beaucoup trop. Et donc, ça faisait comme un espèce de film au-dessus des trucs. Enfin, bref, j'étais pas très satisfaite. Mais maintenant, je sais que la prochaine fois, je dois mettre limite à feu doux moyen pour cuire mes crêpes. Donc, voilà. Mais elles n'ont pas collé, elles n'ont pas cramé. C'est déjà pas mal. On est déjà sur une avancée par rapport à avant. Donc, voilà. D'ailleurs, j'avais acheté à l'occasion, puisque c'est vrai que j'avais qu'une poêle à crêpes, que j'avais acheté chez Electrodépôt. Et monsieur m'a dit, mais avec une, t'auras jamais assez. Et de fait, donc j'en ai acheté une chez Action. Et la seule qu'il y avait, c'était celle de chez Tefal. Et franchement, elle est bien, elle va bien. Et elle est légère. Très important, une crêpe, enfin une poêle à crêpes légère pour retourner. Donc voilà. Et vers la fin, je retournais même plus. Moi, avec ça, je retourne. Enfin, en la faisant sauter, je la retournais avec une spatule, parce que ça me cassait les pieds. Donc voilà. J'espère que la prochaine fois sera plus une réussite. Parce qu'en fait, je sais pas. Et en plus, monsieur m'a dit qu'elles étaient trop fines. C'était super. Moi qui pensais les avoir fait trop épaisses, non, elles sont trop fines finalement. Donc voilà, mais sinon elles étaient bonnes apparemment, même s'il n'en a pas mangé beaucoup. Donc je sais pas s'il a pas osé me vexer ou je sais pas. Enfin bref, voilà. Donc bah, aujourd'hui toujours la même petite routine. Et on va nettoyer les pinceaux maquillage ensemble. Je vais vous montrer comment je fais. Et voilà. Enfin, on va faire d'autres choses aussi, mais là, je sais plus. Donc je vous reprends maintenant. J'ai fait pas mal de choses. Je me suis occupée de ma lessive, de ma vaisselle, machin bazar. Après, on va s'occuper de Vinted. Mais là, je prends juste une petite pause entre guillemets. Et on va ouvrir le calendrier de l'Avent. On va ouvrir la case numéro 4. Et après, tout de suite, j'enchaîne avec le film. Enfin, je vais directement après filmer les cases numéro 4 des calendriers de l'Avent Nocibé pour en faire un TikTok. Il y a juste un truc, c'est que en fait, je la mets aussi sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas. Mais c'est pas qu'il bloque mes réels, c'est que en fait, il les montre à moins de gens parce que ça dépasse les minutes autorisées. Donc voilà. Enfin bref, c'est pas très grave, mais c'est un petit peu frustrant. Donc voilà, la case numéro 3 elle était là, la 15 elle est là, c'est la 2, la 6, la 10, la 4. Franchement, avec ce calendrier de l'Avent, ça devient compliqué de trouver les cases. Hein. En fait, elles sont en argenté. Et genre, regardez, il faut déjà l'avoir le numéro 4. Hein. En plus, il est coupé et tout. Alors, je sais pas si c'est un problème d'impression. Non, je sais pas. Enfin bref, faut déjà le voir, mais c'est pas grave. Pour la case numéro 4, on est sur une peinture les mains. Ah non, pas du tout. On va sur la marque Doctor's Cosmeceutical Skincare Formula, Photo Face, Photo Finish Effect in Flash. Et du coup, en français, c'est quoi? C'est une base? Et du coup, je sais même pas c'est quoi. Une crème? Appliquer une petite quantité sur le visage, le cou et le décolleté. Appliquer par de légers mouvements circulaires après le nettoyage et l'hydratation. Laisser sécher. Appliquer ou pas votre maquillage. Bah, du coup, on va quand même l'utiliser comme base de teint. Donc voilà, j'aurai une base de teint. Parfait. Voilà. Ce que j'aime bien avec Blissim, c'est qu'on a un peu tout dans les calendriers de l'Avent.
Et ça, je trouve quand même fort. Et en plus, ça me permet de découvrir des nouvelles marques. Parce que cette marque-là, clairement, je ne la connaissais pas du tout. Donc voilà, même après 3 ans affiliée, enfin pas affiliée, mais abonnée chez eux, j'arrive à faire de nouvelles découvertes. Et c'est plutôt ça qui est cool. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont plus d'accord avec certaines marques. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et qu'il y a aussi des nouvelles marques qui se créent, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le produit du jour, donc ça, très bien. Et en fait, peut-être que vous les retrouverez dans une des box. Peut-être que vous les retrouverez dans une des box du mois du mois suivant ou pas. Donc voilà. D'ailleurs, la box que j'avais mis en, je sais pas si je vous l'ai dit, je pense que oui. La box que j'avais mis pour le mois de décembre, je l'avais mis 2 minutes après, vendu. Bah, du coup, ça c'est plutôt pas mal, on adore. Le colis est déjà emballé, tout prêt à être envoyé, mais il faut que j'aille avec monsieur au point relais, qui n'est pas tout prêt, donc voilà, enfin pas tout prêt. Il est à 20 minutes en voiture, hein, mais comme j'y vais pas, peut-être que j'irai samedi dans un mondial relais, parce que je sais que je dois aller en France. Donc voilà, on verra bien. Donc voilà. Alors je vous reprends maintenant. Je viens de filmer le TikTok, les calendriers de l'Avent Bellissime. Alors franchement, ne prenez pas. Si vous avez le prestige, limite, prenez celui-là. Et les deux autres, je sais pas trop, sauf si vous n'avez pas trop les moyens. Mais en fait, j'ai eu un presque doublon. J'avais déjà eu un fard à comment ça s'appelle, un blush en stick. Bon, c'était pas la même couleur, donc la déception est moins, mais elle est quand même là. Donc voilà, et dans celui de maquillage, j'ai reçu un petit pinceau. Je vais vous montrer. C'en est même ridicule. Ils se sont dit, à mon avis, on sait pas quoi en faire. On va mettre ça dans le calendrier de l'Avent. Et franchement, complètement inutile. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi? Alors, je vais le mettre en guise de petit accessoire. Là, pour le moment, je le garde pour voir un petit peu si on a eu beaucoup de choses en double et tout ça. Et voir quel calendrier vaut la peine ou pas pour l'année prochaine, pour moi savoir. Donc voilà, c'est pas moi qui les ai payés, c'est monsieur. Mais, mais je suis quand même déçue en fait. Alors hier, j'étais déjà déçue avec les deux éponges à maquillage. Mais alors aujourd'hui, entre un pinceau qui ne me sert à rien, et si on peut appeler ça un pinceau, et il y a un produit que j'ai en double. Mais non. Non. Enfin, maintenant, je sais que maintenant, enfin, je me mélange. Je sais que quand vous prenez les calendriers de l'Avent, ben, normalement, vous prenez pas les trois. C'est parce que moi, j'ai voulu avoir du contenu, mais quand même, je suis quand même un peu déçue. Et j'arrive pas à cacher ma déception sur TikTok, donc c'est vraiment très compliqué. Au moins, je reste tout à fait transparente sur TikTok, et ça vous prouve que je garde mon avis pour moi. Donc voilà, peu importe. Même si moi personnellement je ne l'ai pas payé, que c'est monsieur qui l'a payé, bah en fait quand tu achètes les droits, t'en as envie d'en avoir pour ton argent. Donc voilà, honnêtement, ne prenez jamais les 3 calendriers de l'Avent, je vous le dis maintenant, j'ai pas encore fini. On est que le 4e jour, mais ne le prenez pas. Non. Franchement, je suis très déçue. Enfin, je suis assez déçue, je vais dire. Et je pense pas que ça vaille vraiment la peine en fait. Tout simplement. Donc voilà, là je vais faire Vinted. Je sais pas encore ce que je vais vendre. Ça part, je sais que c'est déjà mis en vente. Hop. Je sais pas encore ce que je vais vendre. Mais voilà. Bon, Vinted c'est fait. TikTok c'est fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir la déception du jour. Voilà. Je ne sais même pas si je vous ai dit qu'on était jeudi. Ce vlog, je sens, va ressembler à rien du tout. C'est pas grave. On va se débrouiller. Donc voilà. Là, on va aller nettoyer les pinceaux après. Je fais une petite pause. Et puis on va nettoyer les pinceaux. Super, je travaille tout à l'heure et il pleut. J'espère que ça va aller. En fait, souvent le jeudi, vendredi et tout ça, ça va. Mais le dimanche soir, ça m'achève là. Donc j'aime pas travailler le dimanche soir. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix.
Donc voilà. Bon là on va aller faire les pinceaux. Oui. Et en fait je suis en train de me dire que lundi, je vais me tirer les cheveux pour monter le vlog tellement il sera long. Mais au moins je suis contente parce que je vous aurai montré pas mal de choses. Oui il y a une caméra mais elle va pas. C'était en fait à un moment donné. Je pense qu'on pensait qu'il y avait des gens qui rentraient chez nous. Et du coup on mettait une caméra. Voilà. Donc pour nettoyer mes pinceaux j'ai ceux-là. Par contre je sais pas trop où je vais vous poser en fait. Là peut-être. Ah oui mais vous verrez pas. C'est pas grave, je vais vous montrer quelque chose. Alors, on prend ça et on va prendre de l'après-shampoing. Alors comme j'en ai pour toute une vie, ça ne me dérange pas. Donc on prend ça. Je pensais quand je l'ai acheté qu'il serait plus grand, mais bon ma foi. Et on vient le ventouser à l'évier. Voilà. Et alors j'ai des autres pinceaux là. Et des produits que j'ai remontés aussi. Et des papiers. Et des trucs qui servent à rien. Des mouchoirs. Par contre, je suis en train de me demander. J'ai utilisé plein de pinceaux. Un dieu. Mais il y a des trucs vraiment que je dois remonter. Et voilà. Donc on a tous ces pinceaux là à nettoyer. Donc je mouille un peu. Voilà. Je mouille un peu le petit tapis. Je vais pas vous montrer. Hein. Je mets un peu de ça. Un petit peu. Ah voilà, il y en a. Je prends un pinceau. Je viens le mouiller. Et je viens frotter. Et vous voyez pas, mais mon tapis blanc, c'est pour ça que j'aimais bien le prendre en blanc. Maintenant, il y avait en plusieurs couleurs. Hein. Je pense qu'il y avait en mauve, en rose, en bleu, je crois. Je sais même pas. Je suis même pas sûre de ce que je vous dis. Enfin bref, moi j'ai pris en blanc. Et encore assez. Et qu'est-ce que je disais? Et comme ça, je vois la matière qui se barre et c'est trop satisfaisant, je vous le dis. Mais en vrai, cette plante-là, elle sert bien comme style de trépied. Sauf que vous voyez rien du tout à ce que je fais, mais c'est pas grave. Et en principe, comme c'est des poils qui blanchissent, enfin, qui sont blancs sur le bout, et ben vous voyez quand il est nettoyé, c'est trop cool. Et je rince aussi mon petit tapis, comme ça à chaque pinceau. Et pourquoi j'utilise après shampoing? Comme ça en fait les poils après ils sont tout doux. Petit souci, j'ai pas pris l'essuie. Super, je vais aller en chercher après. Et en plus j'ai des cheveux, c'est horrible. Mais c'est horrible. Donc je viens bien mouiller mon pinceau. Je viens mettre, hop, il y a assez. C'est pour ça que j'aime bien les pinceaux où les poils ils deviennent plus blancs au bout. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je mets ma vidéo sans ensemble parce que sinon je vais me faire striker, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, dernier jour de la semaine. Là je vais aller faire ma petite skincare, comme tous les matins finalement. Donc voilà. Je me suis réveillée vers 5h, non même bien avant, 4h30, avec les réveils de monsieur. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et puis je me suis rendormie, mais vraiment je devais être crevée vu l'heure à laquelle je me suis réveillée. Donc voilà, pour ma défense, ma nuit n'a pas été... Enfin ma nuit a été coupée déjà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire sinon? Ben, c'est tout. Je vais aller faire ma skincare, ensuite on va faire un petit peu de lecture. Et puis la lessive.
la vaisselle, etc. etc. Après, calendrier de l'Avent, les produits terminés. Maintenant, je sais pas si je fais d'abord les produits terminés ou le calendrier de l'Avent. C'est quoi le plus excitant? Je crois que je vais terminer par le plus chouette, c'est-à-dire le calendrier de l'Avent. Comme ça, après, je lance directement le film, je fais directement la vidéo, je vais y arriver, hein, pour TikTok. Donc voilà, je pense que j'ai de plus en plus d'audience sur TikTok. D'ailleurs, on approche des 100 et ça, je suis vraiment contente. On est à 97, donc ça, je suis plutôt contente. Donc voilà, c'est super. Je pense pas que je vais lancer un concours à 100, parce que de toute façon, j'aime pas de quoi lancer un concours. Mais à un moment donné, il faudra que je lance un concours quand même. Donc voilà. Je pense aux 500, je lancerai un concours. Aux 500 abonnés. Donc voilà. Du coup, si vous voulez un concours, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, pour TikTok, hein, je parle. Et à mon avis, je ferai pareil avec YouTube. Donc voilà. De toute façon, il faut savoir qu'à quand on approche novembre, je fais un calendrier de l'Avent que je mets en truc sur TikTok. En fait, je voulais le mettre sur Instagram à la base. Sauf que il s'est mis aussi sur Thread. Mais que sur Thread, j'avais déjà eu des trucs, donc je me voyais pas annuler le truc sur Thread. Et comme sur Instagram, j'avais encore eu aucune action, je me suis dit, je vais le supprimer d'Instagram, mais je le garderai sur Thread. Et du coup, je l'avais fait sur Thread. Et voilà, ça s'était bien passé. Alors, quand il n'y a pas trop de monde qui participe, ça va, c'est facile. Mais quand il y avait beaucoup de monde, c'est un peu moins facile. Mais voilà. Mais il faut que je trouve un site pour faire les calendriers de l'avant. Pour faire les tirages au sort des concours. Bon, on se retrouve, on va faire les produits terminés. Et juste après, on fera le calendrier de l'avant. Donc là, on a 10 produits terminés. Donc voilà. D'abord, on avait la Prime Plus Studio Multifying plus Pore Minimizer. Donc, comme ceci. Franchement, elle était bien. Elle fonctionnait trop bien. Et ouais, en fait, rien à dire. Elle était trop bien. Je me souviens plus trop de l'odeur, clairement. Mais je me souviens que je l'aimais beaucoup. Et franchement, elle matifiait vraiment très bien. Donc, super. Ensuite, j'avais commandé plutôt sur Shiglam un espèce de bronzer comme ça. Voilà. Et franchement, je l'aimais bien. Alors, j'avais eu peur parce que ça, c'est un des premiers produits liquides que j'ai connus. Et que j'ai utilisé. Et j'avais trop peur que ça ne s'estompe pas et tout ça. Maintenant, je pense qu'il était quand même un peu fort foncé pour moi. C'était la teinte Golden Sun. Je pense qu'il était quand même assez foncé. Et que c'était pas trop ma couleur. Mais je connaissais pas du tout. Et vous savez, quand je commande sur les sites internet, je sais pas trop. Donc c'est au bonheur la chance. Donc voilà. Mais sinon, il était trop bien. Et j'aimais beaucoup l'applicateur. Je faisais des petits points. Enfin, des petits points. Et après, je prenais mon éponge. Et j'estompais avec l'éponge. Donc franchement, il était trop bien. Ensuite... c'est de la marque Downtown Paris, c'est l'highlighter. Alors au début je savais pas trop comment le mettre. Et puis après j'ai trouvé le coup de main. Et il était bien. Maintenant je préférerais toujours les highlighters en poudre. Parce que là pour le moment j'ai l'highlighter en poudre. Et alors je l'aime beaucoup plus que ce liquide. Donc voilà, maintenant pour le produit en tant que tel il était bien. Voilà, mais maintenant je me demande aussi est-ce que c'était vraiment la bonne couleur pour ma carnation. La couleur elle est un peu comme ça, je sais pas s'il y a une teinte, non, je pense pas qu'il y ait une teinte, non. Bah écoutez, en tout cas il était bien. Mais les versions liquides, comme j'ai déjà une peau grasse, c'était très compliqué. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, j'avais pas fini, à mon avis, ça... Enfin si, j'avais fini, mais il y avait encore des trucs. Et à mon avis, ça a durci et du coup, ça fait... Enfin bref.
C'était le dentifrice de chez Avril blanchissant à la poudre de charbon. Alors franchement, il fonctionnait bien. Il y en a beaucoup qui vont dire oui mais le charbon, alors oui ça blanchit les dents, mais c'est très nocif pour l'émail de la dent et tout ça. Alors franchement mon émail elle a pas trop souffert. Voilà, et ça blanchissait quand même. Donc voilà. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, d'ailleurs les produits de chez Avril souvent je les aime bien. Ensuite, on avait le sérum de chez Aromazone. C'était le sérum acide hyaluronique 3,5% hydratant et anti-âge. C'est un sérum que j'ai beaucoup aimé et franchement, il sentait bon. Voilà. Et j'aimais beaucoup le petit format pompe comme ça. Je trouvais ça... Je préfère ces formats-ci que les formats pipettes, je pense. Donc voilà. Ensuite, un shampoing de chez... C'était Let's Go Mango. Je ne sais pas d'où il sortait. C'est monsieur qui l'avait. Enfin bref. Et vous voyez plus trop. Vous verrez pas trop. Enfin, c'est comme ça. Je sais vraiment pas d'où il sort. Mais franchement, je l'ai quand même bien aimé. Alors, which format to care for you? Ouais, c'était un peu un shampoing pour tous les jours, donc il n'y a pas vraiment de spécificité. Ouais, il était bien. J'ai rien d'autre à dire de plus. Je sais plus si j'aimais bien l'odeur ou pas. Ça m'a pas frappé, donc à mon avis, j'avais rien contre l'odeur. Parce que quand ça me frappe, je m'en souviens, donc mais ça m'avait pas frappé. Ensuite, on avait le parfum Jardin d'automne de chez Marie Corps. Il était bien. Maintenant, je trouve que c'était une odeur fort, c'est le cas de le dire, pour moi. Et qui faisait un peu, je vais pas dire mémérisant, mais un peu quand même. Je pense que c'était vraiment pour les dames plus matures, dirons-nous. Donc voilà. Je sais pas si on sent encore quelque chose. Si. Et franchement, je l'ai porté et en soi, je l'aimais plus ou moins bien, hein, mais non, c'était pas mon odeur. Donc voilà. Mais sinon, il tenait bien et voilà. De toute façon, voilà. Ensuite, on a le Labello. Alors, je l'ai saigné jusqu'au plus possible. Voilà. J'allais même avec mon doigt dedans, pour vous dire. Moi, je fais toujours ça avec les Labello. Enfin, avec les sticks. C'était le Labello Classic Care. Il était bien. Et en fait, les Labello, je trouve qu'ils fonctionnent trop bien. C'est des petits sticks pas trop chers qui fonctionnent super bien. Donc, voilà. Ensuite, on retrouve la marque Marie Corps avec la crème Première Jeunesse. C'est une crème que vous prenez dès l'âge de 25 ans plus ou moins. C'est la première crème anti-âge de chez Marie Corps. Et elle était bien. Maintenant, j'aimais pas trop l'odeur, je pense. Et encore moins la texture un peu gélifiée. Donc voilà. Mais sinon, elle était bien. Et le dernier produit, c'est une base. C'est la Hydro Hero Primer. Celle que je viens de finir il n'y a pas très longtemps. Elle était bien, elle sentait bon, elle avait un effet frais, c'était vraiment l'extrait de concombre, puisque je vous l'ai pas dit, mais c'est avec de l'acide hyaluronique et des extraits de concombre. Donc voilà, elle agrippait bien, genre limite pour la petite expérience, si vous voulez voir si votre base agrippe, vous collez un truc sur votre peau et si ça colle, c'est qu'elle va bien agripper le maquillage. Donc voilà. Je l'aimais beaucoup, donc voilà. D'ailleurs les produits, la marque Essence pardon, font quand même de bons produits. Donc voilà. C'est tout pour les produits terminés. Je vais jeter tout ça d'ailleurs. Et on va directement s'occuper de faire... comment ça s'appelle ? C'est tout. Je ferai après la petite sélection pour la semaine prochaine. Mais là, on va vite ouvrir le calendrier de l'Avent Blissim. Voilà. Alors, je fais un peu de place puisqu'il est quand même assez encombrant. Mais il est bien. Alors, on est le 5. Et je vais encore galérer à trouver la case. Comme d'habitude. Mais ce calendrier-ci, j'ai vraiment du mal à trouver les chiffres. Donc, c'est une petite case qui est comme ça. C'est pas la plus grande, c'est pas la plus petite.
Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je regarde, je vais faire vite, hop, le calendrier de l'Avent et puis on regarde ensemble ce qu'on a eu. Je vois que c'est de la marque Polar. Alors j'aime beaucoup la marque Polar, ils font vraiment des bons produits aussi. On est sur une crème pour les mains, la véritable crème de Laponie au 3B Arctique. Voilà. Et pour être sûr que vous savez que c'est pour les mains, ils mettent un petit dessin, c'est trop mignon. Donc voilà. Pour le petit produit du jour, alors avec Blissim pour le moment, je suis pas du tout déçue. Et voilà. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc. Tous mes produits, je les ai mis dans des petites boîtes en plexi transparentes. Mais en fait, je sais pas si j'aime bien ou si je préférais quand ils étaient tous dans un bac. Et là que c'était vraiment au pif, je regardais même pas, je prenais un produit comme ça au pif. Du coup, je sais pas trop. Est-ce que je refais ça ou pas? Je vais regarder encore si j'ai les paniers en suffisance. Et on regardera ça. De toute façon, je vais libérer un panier rose. Oui. Je suis en train de regarder si j'ai encore les paniers en fait. Là, j'ai perdu un panier puisque j'ai mis les accessoires. Oh, écoutez, on va regarder à ça. Donc, voilà. Alors là, je vais donc filmer pour les calendriers de l'Avent Nocibé en espérant que je sois moins déçue qu'hier. Enfin, c'était une demi-déception, mais voilà. Enfin bref, donc on va regarder à ça. Et après, je ferai la section la semaine prochaine pour les produits terminés. Et après, on continuera dans la to-do list. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous aimez bien les produits qui se trouvent dans le calendrier de l'Avent Blissim pour le moment. Moi, j'aime beaucoup et quand je sais que j'ai un doublon, je le mets de côté pour vous pour le prochain calendrier de l'Avent. Vous aurez aussi sûrement des produits Nocibé vu que j'en ai eu en double déjà maintenant. Donc voilà. Mais franchement, hier, j'avais trop été déçue entre le pinceau qui me servira à rien et avoir deux mêmes produits. Bon, maintenant, c'est vrai que les gens ne sont pas censés acheter les 3 calendriers de l'Avent, mais quand même, c'est bizarre. Enfin bref, je vais vous laisser là pour le moment.